pour remercier le MCC, le Millennium Challenge Corporation, pour leur soutien au gouvernement de la Côte d'Ivoire, pour la mise en œuvre de plusieurs projets, que ce soit dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc merci encore au MCC, représenté aujourd'hui par M. Mahmoud Ba, député CEO du MCC. En fait, aujourd'hui, on parle souvent de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et dans le cadre du programme du gouvernement, dans le cadre de la stratégie du président de la République, nous avons voulu faire en sorte que le secteur privé puisse être étroitement associé à l'élaboration des programmes dans les différentes écoles. Donc nous avons adopté une loi qui est actuellement à l'Assemblée nationale pour justement avoir une meilleure collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 4 entreprises dans le cadre du programme que nous avons avec le MCC. Et ces 4 entreprises portent sur 4 secteurs particuliers. 1, le secteur du BTP. Deuxièmement, le secteur du transport et de la logistique. Troisièmement, le secteur de l'industrie. Et quatrièmement, le secteur des BTP. Et l'objectif, justement, c'est de travailler avec ces 4 entreprises qui sont spécialistes de ces différents secteurs pour désigner des curriculums bien précis dans ces écoles-là pour que les étudiants qui aillent dans ces écoles puissent avoir une formation pratique, de sorte à ce qu'à la sortie, ils puissent avoir un emploi. Donc c'est un modèle que nous finançons grâce au MCC et que nous souhaitons repliquer dans plusieurs secteurs sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est un élément qui est important. L'objectif, c'est la formation des jeunes. L'objectif, c'est de trouver des emplois pour les jeunes. Et ça rentre dans la stratégie du président de la République et du gouvernement. Donc merci au MCC, merci aux entreprises du secteur privé. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur public et le secteur privé. Donc tout ce projet est né du fait que l'UGC, que je préside depuis plusieurs années, voulait absolument s'engager résolument vers un appui, si vous voulez, à la création d'emplois dans le pays. L'UGC, c'est l'Union des grandes entreprises industrielles qui, depuis des années, fait le constat qu'elle a énormément de mal à trouver du personnel formé pour ces entreprises. Donc la meilleure des recettes, c'était de s'impliquer soi-même dans le processus de formation. Donc l'opportunité s'est présentée avec l'arrivée de ce programme Compact qui nous permettait de concourir pour un projet pour lequel on a pu trouver, on estime, les meilleurs partenaires possibles. Nous avons un partenaire technique qui a déjà monté plus d'une centaine de centres de formation dans le monde, donc ils sont très bons. Nous avons au sein de l'UGC 29 entreprises qui ont 45 000 emplois, un peu plus de 45 000 emplois actuellement, qui se sont engagées, toutes les entreprises, à participer sous la forme de contrats d'alternance avec les personnes qui seront en formation, qui est la clé du succès puisqu'on veut passer d'une formation diplômante à une formation qualifiante, que les gens qui sortiront de nos centres, de notre centre de formation, soient immédiatement aptes à tenir un emploi dans une entreprise. Donc en le faisant avec des méthodes d'alternance, on est certain du résultat directement, si vous voulez. On a très peu d'échecs avec ces modèles-là dans d'autres pays du monde. Donc voilà nos points forts. La prochaine étape, du fait qu'on a été retenu, maintenant c'est de monter le centre. Il nous fallait le terrain, on l'a trouvé. Par contre, nous on a le terrain, ça y est, depuis quelques jours. Donc maintenant, c'est de définir en détail et d'être d'accord toutes les parties, aussi bien le MCA, le MCC que l'État et nos partenaires techniques et nous-mêmes sur la définition détaillée du projet, l'étude de faisabilité finale, si vous voulez, et puis ensuite de réaliser le centre et le démarrer. Je vous avouerai qu'on est déjà un petit peu plus loin que ça. On pense déjà à créer d'autres centres par la suite. On commence à réfléchir à des centres à l'intérieur du pays, dédiés peut-être à des métiers un petit peu plus spécifiques aux besoins de ces zones particulières du pays, par exemple au nord, par exemple à l'ouest, etc. Et on commence déjà à réfléchir à ça également. On a commencé à discuter avec des partenaires potentiels pour développer des modules de formation dans des domaines qui n'existent pas encore en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas être proactif et apporter à nos populations des métiers, des connaissances de métiers qui seront les métiers de l'avenir et qui vont peut-être permettre d'attirer des investisseurs plus facilement puisqu'ils trouveront le capital humain disponible directement. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Donc on a donc le CMTL, donc le Centre métier des transports et des logistiques. Donc nous travaillons sur le projet depuis 2 ans. On a réussi à attirer Total Energy dans ce projet-là et il y a eu un vrai engouement sur le projet du fait du rapprochement entre le secteur public et le secteur privé à travers le MCC, ce qui nous a encouragé à continuer le combat et à travailler sur ce projet-là pour arriver donc à aujourd'hui être retenu sur la possibilité de monter un projet d'école de formation continue et de formation initiale. Notre objectif aujourd'hui est d'essayer de rendre nos métiers attractifs
de pouvoir former du personnel adapté aux besoins d'aujourd'hui, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans transport, sans logistique et sans professionnalisation de notre secteur. Notre secteur aujourd'hui souffre énormément en termes de qualité des métiers, et il y a une réelle évolution qui se fait dans notre secteur, donc il faut réussir à le réglementer. Donc on compte sur le MCC aussi pour apporter cette discussion avec l'État pour pouvoir améliorer la qualité des services de transport et de logistique, permettre à nos chauffeurs d'être mieux payés, mieux formés, d'avoir une formation de manière générale et donc automatiquement de moins consommer, de décarboner petit à petit aussi notre secteur, de permettre à des mécaniciens de pouvoir être d'être mieux formés, de pouvoir apporter un savoir-faire et une expérience dans leur travail qui va permettre d'accompagner leur entreprise et surtout de sortir de la précarité, parce que nos métiers sont principalement tenus par l'informel, et de pouvoir permettre à l'informel de pouvoir se stabiliser, de pouvoir rentrer dans le formel et de pouvoir exister et de faire des champions nationaux en Côte d'Ivoire dans le domaine du transport et de la logistique. Prochaines étapes? Les prochaines étapes pour nous sont de continuer le projet et d'avancer sur ce projet avec notre partenaire Aftral, donc qui est une école de formation qui était en fait à l'origine des transporteurs français, qui accompagne le MCC sur le Maroc, une école aussi en Éthiopie, et donc qui ont l'habitude à ce type de projet. Donc on va attaquer maintenant la recherche de terrain, aller voir nos confrères transporteurs pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce projet-là, élargir le consortia à d'autres partenaires dans le domaine de la mécanique, de la logistique et du transport. Merci.